Bien-aimés, nous avons été coupés et donc nous allons continuer sur la suite de notre partage qui avait pour thème la prostitution. Donc, pour récapituler un petit peu rapidement, ce qu'on a vu, c'est qu'en premier, la prostitution n'est pas seulement le fait de vendre son corps en échange d'un gain financier, mais que la prostitution réelle, c'est le fait de succomber à toutes les stratégies mises en place par l'ennemi, par l'impie, par le diable Satan, afin de détourner l'attention, le culte, l'amour qui doit être rendu au Créateur vers la créature, vers la création, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça la véritable prostitution. C'est ce que nous avons dit, bien aimé dans le Seigneur. Et nous avons vu en référence le passage qui est cité dans Romains 1, 25, qui dit que les hommes de la terre ont adoré la créature au lieu du Créateur, bien aimé dans le Seigneur. Donc, nous voyons que l'ennemi met toutes les stratégies en place. Il met beaucoup de choses, beaucoup de leurres, beaucoup de pièges qui détournent véritablement les hommes qui ne sont pas accrochés au Père, des hommes qui ne sont pas de la nature d'Élohim. Parce que nous avons également vu aussi qu'une chose qui pouvait nous scandaliser dans ces versets de Osée que nous avons pris, parce que nous avons vu là que le Père disait au verset, je vais le retrouver, au verset 6, je n'aurai pas pitié de ces enfants, car ce sont les enfants de la prostitution. Le Père disait qu'il n'aurait pas pitié des enfants de la prostituée, et cela pourrait nous scandaliser du fait que le Père n'ait aucun égard des enfants, mais la Bible, bien aimée, nous rappelle que le Fils légitime est celui-là qui hérite de son père. Le fils de la rébellion, le fils de la prostituée n'a aucun héritage, n'a aucune part. Avec le fils légitime, bien aimé dans le Seigneur, on l'a vu avec Abraham, avec Isaac et le fils d'Agar. Il ne pouvait pas hériter des promesses qui avaient été faites à Abraham puisqu'il était issu d'un mariage de l'infidélité, il était issu d'un mariage contre nature. Pas dans le sens homme-homme-femme ici, non. Mais un mariage qui était contraire à ce qu'Élohim avait prescrit à Abraham. Parce qu'Élohim était venu et avait dit à Abraham que ta femme va enfanter. Il n'avait pas dans sa promesse inclus Agar dedans. Mais c'était par rapport à l'attente sur le plan charnel. Sarai a trouvé que l'attente était trop longue. Va avec Agar, ma servante. Et c'est de là qu'est né l'enfant de la rébellion, bien-aimé. Celui-là n'héritait pas. Et c'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous avons vu que l'héritage a attrait avec la nature, l'héritage est un lien d'appartenance, bien aimé dans le Seigneur. Si nous n'avons pas de lien d'appartenance avec le Père, nous ne pouvons pas hériter. Même dans la loi des hommes, nous l'avons vu, bien aimé dans le Seigneur. C'est le fils légitime qui hérite des biens de son, de son Père. Si un papa n'a pas reconnu son enfant pendant sa vie sur la terre, bien aimé dans le Seigneur, cet enfant, même si il a été conçu par cet homme-là, il va avoir beaucoup de tracasseries puisqu'il va devoir se justifier longtemps. Il va passer par des tests ADN, par tout ce que nous connaissons, pour pouvoir justifier son appartenance, pour justifier sa filiation avec ce papa qui ne l'a pas reconnu, alors que le fils dont un papa a reconnu, mais il n'a pas besoin de se tracasser. Dès que le papa meurt, tout ce qui est au papa lui revient. Sauf si le père décide de le déshériter, mais sinon, de manière... c'est une voie royale qui s'ouvre. Il n'a même pas à se décarcasser pour tout ça. C'est ce que nous avons vu, bien aimé dans le Seigneur. Donc le père n'est pas méchant ici. Ce n'est que des lois qui ont été fixées par lui-même. Donc on va continuer notre partage. Et nous avons vu au verset 7
que la Bible est écrite, leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçues s'est déshonorée, car elle a dit, je vais vers mes amants qui me donnent mon pain, mon eau, ma laine, mon lait, mon huile, ma boisson. Et qu'est-ce que nous voyons ici, bien aimé dans le Seigneur? Le Père nous montre que ce qui fait souvent, généralement, en sorte que les hommes se rebellent, tombent dans l'adultère, la prostitution, pas sur le plan physique ici, mais comme on l'a vu, l'adultère, la prostitution, c'est détourner véritablement du culte véritable qui doit être adressé à Dieu et de l'adresser aux hommes ou à ce qui est visible, au visible, à la nature ou à tout ce que nous connaissons, bien aimé dans le Seigneur, à tous les leurs, comme j'ai dit, que Satan met, que ce soit à la richesse matérielle, au travail, à l'ascension sociale, à tout ce que nous connaissons.